dans des territoires qui effectivement sont loin de l'urbanisation. Il y a quelque chose de très vrai, de très authentique, d'incroyablement sincère. Moi, ça me touche beaucoup. Et puis voilà, c'est un beau moment. Voilà. Et c'est une des raisons, évidemment, vous le savez, du succès de ce salon. C'est cette proximité entre le public qui vient de plus en plus nombreux, les éleveurs, leurs animaux. Il se passe quelque chose, hein, du domaine du tactile aussi, hein, évidemment, quand on est, comme on dit, au cul de la vache. C'est ici que ça se passe. Mes amis, j'en connais une autre. Regardez, je vais d'abord vous montrer quand même la photo de la journée, le selfie. Voilà, le selfie d'Hélène avec Fine. Alors, on se demande laquelle est la plus fine, d'ailleurs, sur la photo. On cherche, bien entendu. On va retrouver Hélène, justement, qui est du côté des concours, de la zone concours, avec la race Gasconne, je crois, Hélène. Oui, Vincent, exactement. Je suis sur le ring de présentation et là, j'ai trouvé notre star à nous, le fameux taureau impérial que je vous avais présenté à Castelnaudary. Rappelez-vous, c'était il y a quand même pas si longtemps que ça. Alors, Thierry, bonjour. On vous a vu à Castelnaudary il y a quelques jours seulement. Ça y est, maintenant, vous êtes au salon avec Impérial. Est-ce que le voyage s'est bien passé? Voilà, effectivement, donc à Castel, c'était la veille du départ en camion pour monter vers la capitale. Le voyage s'est très bien passé. J'ai eu le plaisir de le retrouver dimanche matin en pleine forme. Des amis étaient arrivés avant pour s'occuper de l'installer et de le mettre en place. Il est toujours aussi beau en tout cas. Est-ce que l'effet Midi en France s'est un petit peu fait sentir ici au salon? Alors oui, on peut dire ça, puisque depuis cette émission, beaucoup de gens passent nous voir sur le stand et demandent à voir Impérial. Donc, eh ben voilà. La notoriété d'Impérial grâce à Midi en France. Je continue, merci Thierry, je continue parce que ici se passe, sur ce ring de présentation, se passe un concours. Un concours non pas cette fois-ci pour les animaux, mais un concours pour les futurs éleveurs, les jeunes éleveurs. C'est ce qu'on appelle un concours de pointage. Bonjour Lisa. Alors là, tu étais justement en train de remplir ta fiche de pointage. En quoi ça consiste en quelques mots? Ça consiste à estimer la vache selon sa morphologie, si elle est bien selon son âge, selon sa race surtout, et voir si c'est une belle bête. Dis donc Hélène, elle est jeune ta pointeuse, hein? Oui, c'est une toute jeune éleveuse. Tu as quel âge, Lisa? J'ai 18 ans. Et donc bientôt, tu vas être, toi aussi, tu te destines à devenir éleveuse? Non. Ah non? Alors... Alors, qu'est-ce que tu fais ici? J'aime beaucoup la race Gasconne, j'aime beaucoup l'élevage, mais bon, je veux pas en faire mon métier. Tu veux pas en faire ton métier? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Moi, je vais être assistante vétérinaire. Ah, quand même une amie des animaux, hein. Donc c'est bien de connaître en plus justement les dessous, hein, ce qui se passe vraiment dans le milieu de l'élevage quand on veut devenir assistante vétérinaire, car pour ensuite avoir un bon relationnel avec les éleveurs, il n'y a rien de tel. Alors je termine, merci Lisa. Je termine avec Nicolas. Dites-moi, c'est important quand même hein, ce concours de pointage parce que c'est non seulement important pour les jeunes, mais également pour les animaux. C'est un passage obligé pour les animaux. Tout à fait, parce qu'on se sert de ce pointage avec nos techniciens. Les jeunes sont là pour se former. Les techniciens nous donnent des mesures qui nous donnent des références pour notre sélection génétique. Donc c'est ça. Choisir les futurs reproducteurs. Et c'est important, très important. On va aller regarder justement là, celle-ci, cette jolie vache gasconne. Dites-moi, quand on fait les jugements justement, qu'est-ce qu'on va regarder là? On va regarder, j'imagine, peut-être la ligne de dos, développement musculaire, la mamelle. Alors tout à fait. D'abord, cette vache, elle a 4 ans. Elle s'appelle Horloge. Elle m'appartient. Elle est née sur mon exploitation. Et donc ces animaux, c'est une vache qui a fait un prix de championnat à Espezel dans l'Aude, qui est le prix le département des départements berceau la race. Et donc on regarde les longueurs de dessus. Les orientations de la race, c'est les longueurs dessus. C'est-à-dire les longueurs partent de l'épaule. De l'épaule ici, jusque la pointe du bassin ici. Voilà, là on voit effectivement les reliefs osseux ici. Voilà, là vous avez une note. Vous avez une autre note pour ici. Vous avez une note pour la hauteur de garrot. Vous avez une note pour l'aptitude à marcher. Vous avez une note pour la facilité à avoir du développement musculaire. C'est une photo virtuelle mesurée par l'œil humain, 100 mètres. Alors justement, on n'utilise pas un mètre, pas comme dans les concours de mannequins où on va mesurer tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche. Non, ça marche pas comme ça? Non, pas du tout. Ça marche. Hélène. Nous avons des gens les jeunes le font avec l'œil et nous, nos techniciens se réunissent 1 ou 2 fois par an pour avoir une homogénéité.